Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis le pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Que fais-tu de tes dons? Chacun d'entre nous, on a reçu des dons. Des dons, des talents, des capacités, parce que c'est ça la définition d'un don, c'est une capacité que tu as reçue dans un domaine particulier, pour que tu puisses exceller et que tu puisses, eh bien, produire du fruit avec le don que tu as reçu. Mais c'est aussi une richesse de la part de Dieu pour les mettre au service de Dieu et ils sont réservés pour sa gloire seule. Alors, il nous faut cette humilité quand on a des dons et de dire merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés. Merci parce que ça me donne de la joie de produire du fruit et d'exceller dans ce que je fais. Merci parce que ça bénit mon prochain. Mais en premier lieu, je veux te glorifier toi. Donc, je disais que c'est pour Dieu, mais en deuxième, c'est pour bénir notre prochain. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Psaume 98, versets 5 à 6. Chantez l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, on va parler, et c'est le titre d'aujourd'hui, c'est que fais-tu de tes dons? Ça, c'est une bonne question. Déjà, chacun d'entre nous, on a reçu des dons. Des dons, des talents, des capacités, parce que c'est ça la définition d'un don, c'est une capacité que tu as reçue dans un domaine particulier pour que tu puisses exceller et que tu puisses, eh bien, produire du fruit avec le don que tu as reçu. Et gloire à Dieu, parce que tous les dons que tu as reçus, innés ou spirituels, viennent de Dieu. C'est ce que nous dit la parole, 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, pardon? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Donc en clair, Paul dit aux Corinthiens, tout ce que vous avez reçu comme don et talent, ça vient de Dieu, et tu ne peux pas te glorifier de ça. Tu ne t'es pas approprié des dons tout seul. Ça ne t'est pas venu parce que tu l'as décidé, c'est parce que Dieu l'a décidé pour toi. Il t'a fait naître de cette manière-là. Et il y a des dons spirituels qui vont aussi te communiquer par son esprit tout au long de ton parcours avec lui. Gloire à Dieu. Donc en fait, c'est une capacité, mais c'est aussi une richesse de la part de Dieu pour les mettre au service de Dieu. Et ils sont réservés pour sa gloire seule. Pourquoi je dis pour sa gloire seule? Parce que tu peux avoir des capacités dans n'importe quel domaine de la part de Dieu. Imaginons que tu as une capacité dans un domaine pour ton travail, pour le travail que tu es en train de faire. Peut-être un super ingénieur ou autre chose dans un domaine particulier, je ne sais pas, je prends au hasard, un ingénieur en électronique. Et tu travailles pour, la construction de navettes spatiales et comme, tu as un très bon niveau, que tout le monde reconnaît ça, alors, tout d'un coup, les gens viennent vers toi et te disent: «Waouh, mais quel ingénieur tu es! Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi». En fait, c'est pas grâce à toi. Oui, tu es un canal, mais c'est grâce à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, il est bon de dire, quand on vient te féliciter, de dire: «Merci pour votre congratulation, pour vos encouragements, mais sachez que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu à travers moi qui fait les choses». Et on voit ça dans les Écritures avec, par exemple, Daniel, qui avait l'esprit supérieur aux autres. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de toujours glorifier Dieu à travers, eh bien, tout son parcours, parce qu'il savait que tout ça venait de Dieu, que c'était pas lui-même qui l'avait fait. Alors, il nous faut cette humilité quand on a des dons et de dire merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés. Merci parce que ça me donne de la joie de produire du fruit et d'exceller dans ce que je fais. Merci parce que ça bénit mon prochain. Mais en premier lieu, je veux te glorifier toi parce que c'est ça que les autres doivent voir, que tu es le Dieu qui un Dieu donateur, qui fait des dons aux hommes et qui aime l'humanité. Donc, je disais que c'est pour Dieu, mais en deuxième, c'est pour bénir notre prochain. Donc en fait, les dons ont des formes différentes, dans des domaines variés, et ça, c'est toute la richesse de Dieu, en fait. Et on a besoin de tout le monde, parce que tout le monde a des dons variés, parce qu'on se complète, en fait, quelque part. Et ça, c'est une richesse de Dieu qui est extraordinaire et qui est belle à voir. De voir, par exemple, au sein d'une famille ou au sein d'une église, ou au sein d'un travail, comme on a parlé tout à l'heure, voir des gens qui se coordonnent, qui collaborent avec des dons complètement différents, qui forment un projet, et le projet, eh bien, arrive à réussite. Et là, on s'est dit: «Waouh!
On est parti de rien, comme on dit souvent, mais parce que bien les uns et les autres ont mis les dons ensemble, ça a donné quelque chose de bon. Et c'est ça le programme de Dieu, en fait. En tant qu'enfant de Dieu, on fait partie du corps de Christ, et on a chacun notre place. Et tu ne peux pas dire, eh bien, j'ai pas besoin de l'autre ou j'ai pas besoin d'un tel. En fait, chacun a une valeur que Dieu lui a donnée, et Dieu t'a donné cette capacité-là pour que tu la mettes à profit, pour aider ton prochain et pour bénir ton prochain. Romains 12, 6, 8, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et on voit que, Paul va dire, oui, vous avez des dons, exprimez-les aussi de la bonne manière, avec la bonne motivation, avec l'amour du prochain, avec la joie dans le cœur, parce que ça glorifie Dieu de le faire de cette manière-là, et ça bénit notre prochain. Mais avoir un don, c'est aussi nous pousser à être responsable de ce que Dieu nous a donné. C'est pas seulement j'ai un don, mais de dire Seigneur, le don que j'ai, le talent que j'ai, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pour servir mon prochain. Alors Seigneur, donne-moi d'exceller avec ce don-là. Parce que c'est te glorifier que de le mettre à profit et de le travailler, même ce don-là, pour l'amener à un autre niveau, parce qu'un don, ça progresse normalement. Les dons que Dieu t'a donnés, ça sert à progresser et à faire progresser les autres. Et ça, c'est important qu'on l'ait dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu. Ésaïe 54,2 nous dit « Élargis l'espace de ta tente ». Ne te contente pas de ce que tu fais actuellement avec le don que tu as, mais vois plus loin, rentre dans la vision de Dieu. À dire Seigneur, mais ça va jusqu'où cette affaire-là? Seigneur, je veux aller plus loin, je veux viser plus haut, pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Qu'est-ce que tu attends de moi avec ce don-là? Qu'est-ce que je dois en faire? Jusqu'où je dois aller avec? Donc, vise l'excellence afin de porter encore plus de fruits. Le but, c'est la multiplication. Et Dieu t'attend dans ce domaine-là. Ne te limite pas, mon frère, ma sœur. Ne dis pas, bah ça suffit, j'en ai fait assez. Non, vois plus loin parce que c'est bon d'agir ainsi. Matthieu 25, 15 à 19, il donna 5 talents à l'un, 3 à l'autre et un au dernier, chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir. On voit que il les reçoit, mais tout de suite, il les met à profit, et puis il va multiplier ce qu'il a, il en gagne 5 autres. C'est normal, c'est le processus que Dieu veut pour chacun des dons et talents que tu as reçus. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres, celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Il y a un moment donné où Dieu nous demandera des comptes de ce qu'il a déposé dans notre cœur. Est-ce qu'on l'a utilisé ou pas? Est-ce qu'on a produit du fruit ou pas? Est-ce qu'on a glorifié Dieu avec ou pas? Qu'est-ce qu'on en a fait? Mon frère, ma soeur, peut-être toi qui dis aujourd'hui, oh, moi c'est bon, j'ai assez donné. Dieu veut te dire là, il faut que tu te remettes à fonctionner pour lui, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas le cacher dans la terre et trouver des excuses, parce que on n'a pas vu la suite du texte, mais c'est comme ça que ça fonctionne parfois. Et on se fait des idées, on se fait des excuses à dire non, mais j'ai trop souffert, nanana, moi je vais plus donner. Ah non, mais là ça a été trop loin, mais je vais plus donner. Et puis en fait, oh, bah ça suffit quoi. Non, il n'y a pas de ça suffit, parce que Christ a été jusqu'au bout, lui, pour sauver ta vie et que ta vie produise du fruit. Et à cause de ça, à cause de l'amour de Christ dans ta vie, tu dois être porté par cet amour-là dans ton cœur, à dire Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton nom, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, parce que Seigneur, mon Dieu, mon but, c'est de bénir mon prochain et de glorifier ton nom. Donc prie déjà pour découvrir quel don et talent tu as reçu. Dieu te le montrera. Et deuxièmement, mets à profit tes dons et talents. Et troisièmement, excelle avec le don que tu as. Va faire valoir ce que tu as reçu, mon frère, ma sœur. Travaille-le. Et pour terminer, juste te donner peut-être cette indication ou peut-être cet exemple pour toi. Peut-être que tu es quelqu'un qui excelle dans la peinture ou que tu as un don dans la peinture et que tu commences à faire des tableaux, que tu puisses orienter tes pensées à dire Seigneur, mais tu m'as donné cette capacité de peindre. Seigneur, que les peintures que je fais, le tableau que je fais, Seigneur, puisse glorifier ton nom et servir pour ta gloire. Et puis donne-moi d'exceller dans ce que je fais pour être encore plus précis et puis représenter plus et encore ce que toi tu veux montrer à ceux qui regardent mes tableaux. Je connais des hommes, des femmes qui ont été convertis, qui ont été touchés par la grâce de Dieu à travers des tableaux qu'un peintre chrétien faisait. Pourquoi? Parce que le peintre chrétien avait consacré son don pour Dieu. Et à travers ce qu'il faisait, il ressentait l'amour de Christ. Il ressentait la passion de cet homme-là. Et il pouvait après leur témoigner de ce qu'ils étaient en train de voir. Alors que Dieu ouvre peut-être tes yeux aujourd'hui
à dire: «Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi?» Avec ce don peut-être pour la cuisine, ce don pour la couture, ce don pour ceci ou cela. Ne limite pas Dieu dans des dons seulement spirituels, mais remercie Seigneur pour qui tu es, ce que tu as reçu et mets-les à profit et que Dieu t'éclaire, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, tu veux aujourd'hui, Seigneur, nous apprendre à voir les choses comme toi tu vois. Merci pour les dons, pour les capacités, pour la richesse que tu as mis dans notre vie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de produire du fruit, d'investir avec ce que tu nous as donné. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour cette joie de te servir, cette joie de bénir notre prochain. Père, je prie pour ceux qui ont écouté cette émission, pour ceux qui peut-être se sont arrêtés parce qu'ils ont été blessés. Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, relevés, guéris et qu'ils puissent te servir à nouveau, Seigneur. Que ceux qui peut-être n'ont pas encore découvert leur don puissent le découvrir, Seigneur. Que ceux qui peut-être, ne vont pas jusqu'au bout avec leur don puissent, Seigneur, viser l'excellence avec toi. Ah, Seigneur mon Dieu, je prie, Père, pour que ton esprit les conduise et qu'ils produisent du fruit pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.